Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations au son du corps. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Oui, il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple et à la foule entière des Israélites, hommes et femmes. Pour chacun, une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna chacun chez soi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au 3e chapitre, du 31e au 35e verset. En ces temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils les font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Et il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus est en plein accomplissement de sa mission. Il enseigne la foule rassemblée autour de lui. Cette foule qu'il veut transformer par la fécondité de la parole de Dieu en une nouvelle famille. Car déjà, avec l'institution des 12, une création nouvelle est née. Et à côté d'eux, Jésus désire en associer d'autres. Il est fier et content de voir le feu qu'il est venu allumer dans le monde faire son travail. Mais voilà que débarquent sa mère et ses frères au lieu où il enseigne. Ils veulent lui parler. Mais de quoi? D'une chose si importante? D'une urgence? S'agit-il d'une question familiale peut-être? Quoi qu'il en soit, est-ce vraiment le moment opportun et le lieu indiqué de venir lui parler? Est-ce vraiment nécessaire que toute la famille vienne de cette manière-là? Informé de leur présence et du désir qui les anime, Jésus répond, mais à partir d'une question à laquelle lui-même donne la réponse. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, tendant la main vers ses disciples, et posant sur eux un regard, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux,
Celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Jésus dénigre-t-il sa famille biologique? Humilie-t-il sa mère et ses frères? Non, car comme nous le savons, le Seigneur a beaucoup d'égards pour la personne humaine, qu'il sait être l'image et le temple de Dieu. Il a aussi beaucoup de considération et de respect pour sa mère. Il sait bien honorer. D'ailleurs, il est clair de lire à travers cette phrase: celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Cette considération de Jésus pour celle dont le fiat a été déterminant pour que s'accomplisse le mystère de l'incarnation. Car Marie, c'est la servante du Seigneur qui accepta qu'il soit fait pour elle et à elle la volonté de Dieu. C'est que cette péricorde de l'Évangile veut nous faire comprendre, et surtout l'ingérence parfois malvenue de nos familles dans la vie et l'accomplissement de la mission qui incombe à ceux et à celles que le Seigneur appelle et envoie. Que des fois nos familles biologiques, nos liens sanguins, nos origines culturelles, notre appartenance tribale, raciale, politique ne se sont pas érigés en obstacle pour le bon accomplissement de notre mission, de notre ministère ou de notre devoir d'État. Combien